Levez vos yeux en haut. Soyons vainqueurs ici-bas, 19 août. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu, et il sera mon fils. Apocalypse 21, verset 7. Si nous voulons nous effacer nous-mêmes et découvrir les relations appropriées qu'il faut entretenir avec Dieu, nous manifesterons de la patience et de la bonté, et nous serons une bénédiction pour tous ceux qui travaillent avec nous. Nous avons besoin d'entrer en complète relation avec Dieu, car nous ne sommes pas en sécurité si nous ne nous plaçons pas sous le vaste bouclier de la toute-puissance. C'est seulement lorsque nous recherchons notre salut avec crainte et tremblement que Dieu peut produire en nous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Beaucoup d'entre nous ont besoin de mieux comprendre ce que signifie vaincre, par le sang de l'agneau et par la parole de notre témoignage. Au fur et à mesure que nous avançons dans la connaissance du Seigneur, nous avons besoin d'apprendre que sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Avez-vous observé le soleil levant et l'éclosion progressive du jour sur la terre? Petit à petit, la lumière augmente jusqu'à l'apparition du soleil. Alors, devenant toujours plus forte, la lumière s'intensifie jusqu'à la pleine gloire du jour. Cette préparation du matin est une belle illustration de ce que Dieu désire faire pour le perfectionnement de notre expérience chrétienne. Nous ne pouvons pas nous permettre de travailler au hasard en ce monde. Nous sommes à la recherche d'une vie à la mesure de celle de Dieu. Nous ne devons pas perdre de vue le chemin que le Christ poursuivait. C'était un chemin victorieux. Lorsque le diable vint à lui dans le désert de la tentation, l'enjoignant de commander aux pierres de devenir du pain afin de satisfaire sa faim, le Sauveur, bien que défaillant d'inanition, refusa de succomber. Il était prévu par Dieu que le Christ fasse cette expérience, qu'il soit éprouvé par la faim, et qu'il sache comment sympathiser avec ceux qui souffrent et sont dans le dénuement. De nos jours, l'ennemi agira envers l'humanité de la même façon qu'il s'est efforcé de remporter la victoire sur le Sauveur. Mais, dans chaque période d'épreuve et de difficulté, souvenez-vous que le Christ a passé par des expériences semblables et qu'il a triomphé de chaque épreuve sans que son caractère soit entaché par le péché. Il est venu sur cette terre pour montrer ce que chaque membre de la famille humaine peut devenir par sa grâce. Il comprend chacune des difficultés que nous avons à affronter et il est prêt à fortifier ceux qui luttent avec lui contre la puissance du mal. Il attend pour écouter et exaucer leurs prières. Quand nous arriverons au ciel et que nous franchirons les portes de la cité de Dieu, quand nous entendrons ces mots, « C'est bien, bon et fidèle serviteur ». Entre dans la joie de ton Maître, combien minimes nous sembleront les épreuves et les difficultés dont notre chemin ici-bas aura été parsemé.